Très bien les amis, la France vient tout juste de vivre son propre moment Henri Nouac la semaine dernière, mais il se peut que vous n'en ayez pas entendu parler. J'en ai parlé. Ça a effectivement fait le buzz sur Twitter et certains comptes sur les réseaux sociaux l'ont relayé, mais il y a eu un silence total de la part des médias traditionnels. Si vous n'en avez pas entendu parler, laissez-moi vous en parler. Regardez ce type. Regardez ce jeune de 17 ans, il s'appelle Louis. Il est en France. Il a été harcelé, agressé, battu, torturé par les suspects habituels, des gens qui ne sont même pas français, des gens qui devraient remercier le peuple français de leur offrir une vie de pays développé. Mais au lieu de ça, voilà ce qu'ils font. Évidemment, je ne vais pas vous montrer cette vidéo, ces personnes se sont filmées elles-mêmes et elles diffusent ces vidéos. Et puis, il y a une autre vidéo, encore plus choquante, où ce garçon, Louis, 17 ans, a été battu à tel point qu'il est tombé dans le coma, son cœur s'est arrêté, et 3 jours plus tard, il est mort. Et Louis est l'un des nombreux autres jeunes, j'ai vu tellement de ces vidéos, les gars. Évidemment, sur YouTube, je ne peux pas vraiment vous montrer ces vidéos, mais j'en ai vu des centaines où de jeunes garçons blancs et même des filles se font tabasser par des femmes portant le hijab. Et des gens, des personnes d'Afrique du Nord, des personnes d'autres cultures, et rien n'est fait. Mais c'est fini. Regardez ça, les Français se réveillent. Donc ces manifestations ont éclaté partout en France où les gens crient justice pour Louis. Justice pour Louis, justice pour Louis, justice pour Louis. Oui, c'est justice, 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 justice. Les gens manifestent, les gars, et les gens manifestent depuis très longtemps. Regardez ça. C'est une autre ville. C'est Narbonne. La vidéo précédente que j'ai montrée, c'était quelque part. C'était aussi Narbonne. Regardez ça, un autre angle. Ils réclament la justice. Probablement qu'ils n'obtiendront rien. Cela a lancé ce mouvement, cette nouvelle tendance. Regardez ça. Ces personnes fabriquent des avions en papier avec le mot « remigration » écrit dessus et les font voler dans le bâtiment du conseil local. Regardez ça, ce n'est pas qu'une seule personne, ils sont tellement nombreux, n'est-ce pas incroyable? Regardez-les, les Français normaux, ordinaires, de tous les jours. Ce ne sont ni des nazis ni des intolérants d'extrême droite, juste des gens ordinaires. Et je pose toujours cette question à chacun, enfin, en fait, je ne me soucie même plus des islamistes ou des personnes venant du tiers-monde. Je ne m'en préoccupe plus maintenant. Je ne cherche pas à changer leur avis, mais on ne peut rien faire concernant les cinglés woke de gauche parmi nous. Je leur demande toujours, qu'en pensez-vous? Pourquoi est-ce que ces grandes nations occidentales, qui ont exporté l'idée du multiculturalisme, de la tolérance et de la diversité, l'ont exportée vers le reste du monde? Les Émirats arabes unis et le Moyen-Orient ont adopté cette idée à leur façon, sans compromettre leurs valeurs ni leurs lois, même si certaines, comme la décapitation, me posent problème. Pour être honnête, ils ont mieux géré ces personnes du tiers-monde que les pays occidentaux, sans leur accorder la citoyenneté. L'Occident devrait aussi cesser d'accorder la citoyenneté. On ne peut pas simplement devenir français en y vivant 6 ans alors qu'on garde des vues culturelles archaïques et primitives héritées de son pays d'origine. On ne devient pas français. On ne devient pas australien. On ne devient pas américain. Cela explose au visage de toutes les démocraties libérales occidentales. Comment se fait-il que ceux qui ont promu ces idées de multiculturalisme, de diversité, tout cela, se tournent maintenant vers l'extrême droite et l'intolérance? Ils forcent maintenant leur gouvernement, ou plutôt ils exigent, parce qu'ils ne peuvent pas forcer, vous savez, nous vivons dans des démocraties. Ils exigent de leurs dirigeants l'expulsion massive de ces personnes. Même les immigrés en Australie, un grand nombre d'immigrés soutiennent One Nation. 66% des Australiens veulent que l'immigration soit réduite, voire inversée dans certains cas. La vraie question du sondage était ceux qui n'adhèrent pas aux valeurs australiennes devraient en être expulsés. 66% des sondés étaient d'accord. Donc une question naturelle se pose, si 66% du public australien veut que les personnes qui n'adhèrent pas aux valeurs australiennes soient expulsées, alors pourquoi Pauline Hanson n'obtient-elle que 32% dans les sondages? Pourquoi n'est-elle pas à 45, 50%?
Eh bien, je suppose que cela signifie que ces 66% de personnes ne prennent pas Pauline Hanson au sérieux parce que leur esprit est encombré par d'autres idées, comme le fait qu'elle serait peut-être une nazie. C'est ce que les gens aiment dire à propos des patriotes de nos jours. Ou bien ils ont d'autres préoccupations principales, alors que la question de l'expulsion des personnes qui n'adhèrent pas aux valeurs australiennes les inquiète. Ils y croient vraiment, mais cela reste au deuxième ou au troisième rang dans leurs priorités, donc leur vote va à d'autres partis. À cela, je dis que c'est une mauvaise décision. Vous devez revoir vos priorités parce que oui, notre économie souffre. Oui, nos infrastructures se détériorent. Beaucoup de choses s'effondrent littéralement dans tous nos pays occidentaux. Quand je regarde la Grande-Bretagne, les gens se plaignent toujours de l'effondrement des infrastructures. Ils se plaignent du NHS, du temps de réponse de la police. Tout s'effondre. Mais le problème le plus important sur lequel je me concentre, et si je vous en parle, ce n'est pas seulement parce que je me concentre là-dessus, mais vous devez y réfléchir. Si nous n'avons plus notre pays, alors rien de tout cela n'a d'importance. Votre économie, le coût du logement, la facture d'électricité, la crise du coût de la vie, tout cela importe peu si vous perdez votre pays. Et pourquoi le perdrions-nous? Regardez les gens, ce qu'ils ont fait. Regardez. Une femme française se promène dans la ville de Marseille. Et elle raconte, elle dit, regardez, son pays ne ressemble plus à un pays. Il est méconnaissable. Regardez ça. Ces gens du tiers-monde. Regardez l'état de tout ça, les gars. Ça va devenir vraiment moche. Et ce n'est même pas aussi mauvais que dans certains autres endroits. Regardez ça, regardez ça, regardez ça. Regardez les déchets qui traînent partout. Importez le tiers-monde, devenez le tiers-monde. Regardez ça. En quoi cela enrichit-il la société française? Regardez ça. Il y avait une autre vidéo, laissez-moi vous la montrer. Regardez ça. Un homme d'Afrique du Nord filme ça et il dit « Mon Dieu, regardez ce qu'on a fait, regardez ça. C'est quelque part en France. » C'est un Nord-Africain, ou bien c'est une zone dominée par des Nord-Africains. Qui va venir nettoyer ça? Regarde. Ce n'est pas une pâtisserie dégoûtante, non. Tu crois qu'on est au Bangladesh ou dans un bidonville d'Inde, du Pakistan ou d'Égypte? Non. C'est Paris. Regarde ce qu'ils ont fait. Regarde ça. On nous dit sans cesse que ces gens enrichissent la société occidentale. Ces gens-là. Regardez ça. N'est-ce pas magnifique? Qui ne voudrait pas de ça? Je peux vous assurer que même les quartiers chics du Pakistan ne sont pas comme ça. Et pas seulement ça, regardez ça. Et c'est ce que nous voyons dans nos rues. Des hommes, des adultes qui se battent avec des machettes et des épées. Et comment est-ce possible? Je veux dire, je sais qu'on continue de se poser cette question. Je sais pourquoi, parce que ce sont ces gens-là. C'est les mêmes personnes partout. Ce sont partout les mêmes politiciens, en France, Allemagne, Grande-Bretagne ou Australie. Ce sont les mêmes. Regardez. Regardez ça. Ils attaquent littéralement des véhicules gouvernementaux. Regardez, c'est un fourgon de police. Ils ne se sont même pas arrêtés. Regardez ça, mon Dieu. Même la police a peur d'eux. C'est Paris, c'est la France, les gars. Pourquoi n'ont-ils pas peur? Mon Dieu, mon Dieu. Regarde ça. Ce n'est pas si difficile à gérer, vraiment. Il n'y a rien de plus puissant que l'État. L'État a le monopole de la violence. Ça a toujours été le cas. C'est peut-être pour ça que les gens disent que, tu sais, la société occidentale a été féminisée. C'est dans la nature féminine d'être plus compatissante, mais tu ne peux pas être compatissant envers des gens qui veulent te faire du mal, des gens qui veulent te blesser. Tu ne peux pas être compatissant envers eux. Regarde ça. Ça. C'est arrivé plus tôt ce mois-ci après une victoire au football. Regarde ça, c'est la France. Est-ce que quelqu'un se souvient avoir regardé ces vieux films catastrophes hollywoodiens où ils montraient toujours que lorsque l'humanité découvre que
Le monde touche à sa fin et qu'un astéroïde va venir effacer notre civilisation de la carte de la surface de la Terre. Ensuite, il montrait toujours que le chaos commençait. Les gens se mettèrent à piller et la société s'effondrait complètement. Regarde ces vidéos, en quoi cela diffère-t-il? C'est exactement ce qu'on verrait. Regarde ça. C'est ce qu'on verrait dans ces scénarios apocalyptiques. Euh, C'est exactement ce qu'on verrait dans ces scénarios dans les films. La société s'est effondrée. Personne ne fait confiance à rien. Tout le monde vole et pille, comme dans les films de zombies. Regardez. Ils viennent de saccager la voiture de ce type, un pauvre gars. Enfin, en fait, ce n'est probablement pas un pauvre gars. Probablement un riche. C'est une Merc. C'est une Merc, non? Bref. euh, C'est une voiture européenne, mais elle ne mérite pas d'être saccagée comme ça. Regardez-les. Regardez tous ces beaux Français. Pas un seul Français en vue. Qu'ont-ils fait? Qu'est-ce que tu as gagné avec ça? L'Australie n'y est pas encore, mais elle s'en approche. Les gars, l'Australie s'en approche. Voilà ce qu'Anthony Albanese. Où les politiciens gauchistes woke vont infliger à tous les pays occidentaux. Ça commence à se produire en Nouvelle-Zélande. Beaucoup de Kiwis commencent à être énervés. Ce n'est rien de personnel. En fait, non, je m'en fiche complètement. On n'a pas besoin de mâcher nos mots. Nous n'avons tout simplement pas besoin d'importer d'autres cultures. Nous devons défendre notre propre culture. Nous devons soutenir notre propre culture, notre propre société. Les pays occidentaux sont devenus le sommet de la civilisation grâce à leurs valeurs, grâce à leur culture. Pourquoi? Comment dit-on déjà? Si ce n'est pas cassé, ne le répare pas. Ce n'était pas cassé. Ce n'était pas cassé. C'est une catastrophe. De toute façon, ce pauvre Louis n'est qu'un parmi d'autres. J'ai bien d'autres vidéos, mais je ne peux pas les montrer. Nous voyons que nos enfants se font tabasser. Les enfants du pays se font tabasser par des gens qui n'ont rien en commun avec eux, des gens qui ne partagent aucune valeur culturelle. J'ai hâte que les partis politiques d'extrême droite gagnent. L'AfD doit gagner en Allemagne. Marine Le Pen doit gagner en France. Mais même dans ce cas, je ne sais pas s'il pourrait réussir ou non parce que Geert Wilders a gagné aux Pays-Bas. Il n'a rien pu faire et maintenant il a disparu. Il est devenu un raté. C'est pourquoi il est important que nous n'élisions pas seulement des partis politiques de droite modérés. Nous avons besoin de partis politiques de droite dure, et ils doivent gagner massivement pour pouvoir apporter un changement. Si c'est une coalition, je ne sais pas, les gars. Et regardez, dans ce cas, si les gens perdent confiance dans le processus électoral, alors ce sera l'anarchie et ce sera la violence, une violence terrible. Nous allons tous être pris là-dedans, d'ailleurs. Je ne dis pas ça avec joie, mais je pense vraiment que les gens ne vont pas abandonner leur pays comme ça. Quelque chose va se passer. Et si cela arrive dans un pays, nous ne savons pas si cela va se produire en France ou en Allemagne. Je pense que cela va arriver d'abord au Royaume-Uni, même si la situation semble assez sombre en France et en Allemagne aussi. Si cela se produit au Royaume-Uni, alors les autres pays vont apprendre très rapidement. D'autres patriotes vont gagner en détermination, en courage et en conviction. Peut-être que les politiciens décideront aussi qu'ils ne veulent pas que cela arrive dans leur rue.